L'imperméabilisation de fondation, les principes importants avec GESCO Construction. Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick, tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier, ici, à Montréal. Je suis votre hôte, Jannick, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on aborde le sujet de l'imperméabilisation de fondation, les principes importants avec André de GESCO Construction. Dans l'épisode d'aujourd'hui, des principes importants de l'imperméabilisation des fondations à Montréal. GESCO Construction est basé à Terrebonne, se spécialise dans les premières étapes d'une construction, maître d'œuvre dans leur domaine. Il se spécialise dans les travaux de béton et les fondations pour les projets résidentiels et commerciaux. Pour une construction neuve, un agrandissement, une excavation, un remplacement de dalles de béton et plus encore. Ils sont la source fiable et clé en main pour vos projets. On a avec nous aujourd'hui l'expert en la matière qu'on utilise régulièrement pour nos projets, André Robidoux de GESCO Construction. Bonjour André, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Oui, merci de venir sur le podcast aider les auditeurs à mieux comprendre ce que c'est, ce que tu fais, parce que tu es l'expert avec GESCO dans la matière. C'est un premier podcast pour moi, mais merci de l'invitation. Merci d'être là. Donc, je vais tout de suite embarquer sur la première question. Quels sont les principes importants de l'imperméabilisation des fondations à Montréal? En fait, les gens se tournent souvent vers la fondation en tant que telle dès le départ. Mais moi, quand j'arrive sur un site où il y a des infiltrations potentielles, je regarde plutôt plus haut que le sol. Et les premières choses qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'on a une présence de gouttières? Puis, est-ce que ces gouttières-là dirigent l'eau plus loin que les fondations? Oui. Souvent, c'est pas le cas. Souvent également, les clients ont des problèmes d'infiltration parce qu'ils ont des pentes négatives sur leur terrain. Puis ça fait en sorte que on crée des entonnoirs là, qui dirigent l'eau vers les fondations au lieu de les évacuer vers la rue où il y a d'autres endroits de drainage. Donc, avant de parler de comment on va imperméabiliser la fondation, il faut voir d'où l'eau vient, puis si on est capable de la diriger ailleurs. Une fois que ça s'est adressé, ben à ce moment-là, il faut s'assurer de bien comprendre la nature de la fondation comme telle. Évidemment, une fondation moderne, comme on le fait aujourd'hui, puis comme on le fait depuis une vingtaine d'années, euh, c'est un peu plus hermétique que les fondations en moellon, par exemple, à Montréal. OK. Puis c'est quoi les fondations les plus modernes pour l'auditeur? Ben, c'est des fondations en béton coulé qui sont coulées avec des panneaux qu'on appelle de type Duraform. Donc, c'est des panneaux de bois qui sont faits pour cet usage-là. Ça fait que ça fait un béton qui est à la base beaucoup plus hermétique. OK. Euh, qui veut dire hermétique, ça veut pas dire que l'eau rentre pas à l'intérieur d'une maison. Donc, Mhm. même dans une construction neuve ou même dans un agrandissement neuf avec du béton coulé, euh, il faut être capable de donner des chemins faciles à l'eau pour qu'elle s'en aille du sol. Puis c'est là qu'on va rentrer dans la première couche de base là, qu'on retrouve dans la plupart des constructions. C'est le bon vieux goudron. Le goudron qui est giclé sur les fondations. Euh, Puis ça, c'est la couche, je vous dirais, de base qui, par défaut, là, assure que les fondations ne pourriront pas avec le temps. OK. Le deuxième élément qu'on retrouve, en fait, qu'on devrait retrouver sur toutes nos constructions maintenant, c'est une membrane de type Delta. Je dis Delta parce que Delta, c'est un produit qui est bien connu, là, un peu comme la marque Kleenex quand on désigne du papier mouchoir. Il y a d'autres, C'est, il y a d'autres, il y a d'autres marques, mais c'est une membrane qui est bien connue. c'est la membrane brune là, avec des petits pitons dessus, là, mais ils sont rigides. Exactement. Puis, OK. dans le fond, l'idée de ça, c'est de faire un peu comme un rideau de douche. Si vous prenez votre douche, puis vous n'avez pas de rideau, ben, l'eau va revoler partout. Donc, la membrane Delta, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient
diriger l'eau vers le drain français. C'est important, ça, parce que on pense que si on met une membrane, si on met du goudron, si on met des membranes d'autres types que du goudron, l'eau rentrera jamais à l'intérieur. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. L'eau va toujours trouver une façon de s'infiltrer à l'intérieur d'un sol parce qu'il n'y a pas de pression hydrostatique dans le sol. Fait que ça fait en sorte qu'elle veut aller prendre des vacances dans votre sous-sol. Puis, ce qu'on veut faire, c'est on veut lui donner un chemin facile pour qu'elle s'en aille. Fait qu'à ce moment-là, la membrane delta ou ses équivalents va agir comme une espèce de rideau de douche. Mais vous savez très bien que quand vous prenez une douche, s'il n'y a pas d'endroit pour évacuer l'eau, hein, comme votre drain de douche, ben, on n'a pas avoir le meilleur rideau de douche au monde, la meilleure imperméabilisation possible. On pourra pas gérer l'eau efficacement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la baignoire ou la douche va se remplir, puis ça va déborder, même si on a un rideau de douche, même si notre Mm. fond de douche est imperméable. C'est la même chose avec une fondation. Il faut à ce moment-là, puis l'élément, je vous dirais, qui est essentiel dans toute imperméabilisation de fondation, c'est le drainage de l'eau. OK. Si on imperméabilise au maximum, mais on draine pas l'eau, on va toujours avoir des problèmes. Puis c'est de là l'importance d'avoir un bon drain français qui est fonctionnel. OK. Je suis curieuse, à Montréal, quel est le pourcentage de maisons qui ont réellement ces normes-là sur leur maison? Ben, Donc, la membrane ma réponse delta, sera pas scientifique, là, un à peu mais près selon ton il y en, expérience. il y en a pas la moitié. Il y en a pas la moitié. OK? Puis On retrouve beaucoup de fondations, d'anciennes fondations. Avant ça, auparavant, les gens valorisaient pas le sous-sol comme on le fait aujourd'hui. Donc, les fondations étaient juste là pour supporter le reste de la maison, mais n'étaient pas là pour faire un sous-sol qui est habitable. OK. Puis, tu sais, avant de commencer à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour excaver, c'est quoi les signes qu'on va voir dans la maison pour se dire: «OK, ben ma maison, ma fondation est pas très imperméable présentement». Ben, la première chose qu'on peut voir, la première chose, c'est quand il y a des fortes pluies, par exemple au printemps, c'est de l'eau qui rentre à l'intérieur du sol. Fait que c'est le premier indice. Il est immanquable. Souvent, les gens vont me dire, ah, c'est juste arrivé une fois. Mais si c'est arrivé une fois, ça va arriver à nouveau. Donc, l'eau va toujours retrouver ce chemin-là si on fait pas en sorte que ça soit mieux géré. Deuxième chose, on remarque souvent des traces d'efflorescence. C'est comme un peu comme de la craie blanche sur des fondations, que ce soit des fondations modernes ou des fondations plus anciennes en moellon. On peut voir ces traces-là à l'intérieur. Puis ça, ces traces-là, ce que ça montre, c'est des dépôts qui sont laissés par l'eau au passage du temps. Donc, c'est pas, quand on voit ces traces-là, c'est pas qu'il y a eu de l'eau dans le sol une fois, un dégât d'eau, puis c'est réglé. Ça laisse pas de traces. OK. Moi, je vous parle de quand on voit ces traces d'efflorescence-là, c'est de l'eau qui a percolé à travers les fondations pendant des années, donc à plusieurs reprises. Puis ça, c'est un deuxième signe important là, qui est les infiltrations. Est-ce que ça va générer un dégât d'eau puis une inondation? Pas nécessairement. Mais Non. quand on regarde les fondations de l'intérieur puis on voit ces traces blanches-là, c'est des signes qu'il y a eu de l'eau à travers le temps, puis il faut OK. l'adresser. La troisième chose, on peut voir ces traces d'efflorescence-là également au niveau des dalles de sous-sol. Donc, souvent, les OK. gens disent, ben, il n'y a rien qui rentre au niveau de mes fondations, mais au niveau de ma dalle, j'ai comme des taches blanches. Ben, ça, c'est qu'il y a de l'eau qui circule sous la dalle, puis elle n'est pas capable d'être évacuée. OK. Troisième chose importante, puis ça, ben, ça demande soit un bon pif, comme on dit, ou des tests scientifiques, c'est des tests d'humidité. Donc, tu sais, moi, après 15 ans de visiter des sous-sols, des fois j'en fais 5 par jour, ben, je peux savoir assez vite quand je rentre dans le sous-sol, juste avec l'odeur, s'il y a de l'humidité dans le sous-sol. Mais Absolument. c'est pas scientifique, ça, c'est plus expérience qui parle. Le deuxième, c'est qu'il y a des techniciens et des gens qui ont des instruments pour aller mesurer ça. Puis on est capable de venir confirmer là, nos diagnostics en termes d'humidité avec ces petits appareils-là. OK. Puis, pour terminer, j'aimerais quand même, aller visiter un peu la réglementation, le code du bâtiment. C'est quoi qui régit, tes travaux, d'imperméabilisation de fondation à Montréal? En fait, le code du bâtiment à plusieurs niveaux n'est pas à jour. Il y a ce qu'on appelle des bonnes pratiques. Euh,
qui sont en place, qui sont connus. Il y a des organismes comme l'APCHQ là, qui donnent certains éléments de réponse qui, eux non plus, ne sont pas tous à jour. Les principes fondamentaux, c'est de dire, comme je mentionnais d'entrée de jeu, il faut diriger l'eau ailleurs qu'au périmètre de nos fondations, dès le départ. Donc, que ce soit Un gouttière, pente de terrain. minimum de Deuxième, combien d'espace avant de continuer plus loin au niveau des gouttières? au niveau des rejets de gouttière, là, on parle de plus d'1 mètre. OK, Fait que, un petit peu plus que 3 pieds, OK. là. Les pentes, même chose, là. Faut que les pentes du terrain envoient l'eau ailleurs et non vers les fondations. Deuxième chose, comme je le mentionnais, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit appliqué sur les fondations pour faire en sorte que l'eau ne vienne pas, puis l'humidité ne vienne pas percoler à travers la fondation. Troisième chose, évidemment, c'est possiblement un des plus importants, c'est un drain français qui fonctionne. Qui fonctionne euh, aujourd'hui. La façon dont on les fait, ces drains-là vont être bons à vie. C'est-à-dire que c'est un drain français agricole en général qui est perforé, euh, qu'on recouvre de pierres nettes. Mais, super important, c'est qu'il y a une membrane géotextile par-dessus cette pierre nette-là. Parce que dans le passé, il y avait les 2 premiers ingrédients, mais le troisième n'était pas fait. Puis la pierre vient se contaminer, puis après ça, le drain se remplit de contaminants comme du sol, du sable, etc. Puis le drain fonctionne pas. Donc, Mmh. c'est vraiment la combinaison, là, 1, 2, 3, c'est-à-dire d'avoir un drain français qui est perforé, d'avoir une bonne quantité de pierre nette par-dessus, puis surtout d'avoir un géotextile qui vient protéger le tout. Merci André, merci beaucoup pour ton information puis ton expertise. Aux auditeurs, pour plus d'informations sur GESCO Construction, vous pouvez consulter leur site Internet pour vos projets de rénovation et construction au www.gescoconstruction.com. Ça va aussi être dans le sommaire plus bas. Merci André. Besoin de conseils et d'informations pour vos projets de construction, rénovation ou immobilier actuel ou futur? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez également consulter notre site Internet au www.linéareconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt.